dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, le lit véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Bien mes frères et sœurs en Christ, vous êtes connectés sur le véritable Dieu, c'est pour que vous puissiez, bien mes frères et sœurs, vous nourrir de la parole, voir la parole, que la parole sans sémence dans votre vie. Après votre éducation, partagez la parole. Bien aimé, il est écrit dans la parole que Dieu aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Conscient de ce fait, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous joindre à moi, afin qu'ensemble, nous inondions le ciel de joie et encore de joie. Après avoir partagé la parole, bien-aimés frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas surtout de vous abonner. Vous abonner vous aidera de grandir spirituellement. Vous abonner vous aidera de recevoir la parole, des enseignements. Vous abonner vous aidera de rester attaché à Dieu, de développer une relation d'intimité avec Dieu. Encore et encore. Merci Seigneur. Amen. Grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non,
jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me refuse, c'est moi. Ne crains rien, encourage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Ah non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles, nous nous avons prié. Amen. Bien, nous, Seigneur, passons en prière afin de poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Tendre Père céleste, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'acclame, je te célèbre, le Dieu grand, c'est toi, le Dieu bon, le Dieu juste, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début, la fin de toutes choses. Digne es-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, nous te disons infiniment merci. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous où je partage ta parole, que cette parole toute change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs, le Dieu qui sait faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture de Actes 16, du verset 25 au verset 27. Là, il est écrit: Dès le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un grand tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Nous allons poursuivre avec celui de Luc 17, à partir du verset 11 au verset 19. Là, il est écrit: Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit: Allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y allaient,
Ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sous ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il prouvé que cet étranger, pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Nous allons finaliser par 1 Thessaloniciens 5, verset 16 au verset. Là, il est écrit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons poursuivre notre enseignement intitulé Remercions Dieu après le jeûne et la prière. Marquer sa reconnaissance à Dieu après le jeûne et la prière. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lors des précédents enseignements, je vous ai fait part du genre de jeûne que Dieu préconise. Et j'ai poursuivi par un enseignement où je faisais appel à tous les nouveaux repentis et convertis pour leur expliquer comment est-ce qu'ils pouvaient, eux, évidemment, rentrer en jeûne. Aujourd'hui, bien mes frères et sœurs en Christ, tous ensemble, nouveaux repentis, convertis et ceux qui sont déjà en Christ, cet enseignement est à nous tous celui de remercier Dieu après le jeûne. Nous devons remercier Dieu, tel que mentionné dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16 au verset 18. C'est une recommandation de notre Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, revenons à celui de Luc 17, verset 11 au verset 19. Il est question de 10 lépreux. Pendant qu'ils étaient malades, la lèpre, à l'époque, était une maladie honteuse. Il fallait crier lèpre, lèpre, afin de dégager le chemin pour leur permettre de passer. C'est écrit lorsque nous lisons ici. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, ils se tinrent à distance. Les lépreux se tenaient à distance. Voyez-vous, à l'époque, c'était une maladie honteuse, une maladie difficile. Ils devaient se tenir à distance de ceux qui n'étaient pas atteints de la lèpre. Ils sont venus à Jésus. Jésus leur a demandé d'aller voir le sacrificateur et sur le chemin, ils étaient guéris, tous les 10 lépreux. Mais un seul des 10 est revenu remercier Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes partis en jeûne pour présenter à Dieu 365 jours. Tout un parcours. Nous sommes partis en jeûne pour confier notre pays à Dieu, nos projets à Dieu, nos voisins à Dieu. Nos sujets listés ont été présentés à Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Dieu a été avec nous pendant le jeûne. Il nous y a conduits jusqu'au bout. Dieu a été avec nous pendant le jeûne. Il a veillé sur nous pendant le jeûne. Il nous a écoutés pendant le jeûne. Il a exaucé nos prières pendant le jeûne. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons dire merci à Dieu. Certains d'entre nous ont fait un jeûne de 3 jours, de 21 jours, de 40 jours, qu'importe. Et si vous le verrez bien, certains seront sortis étant même déjà exaucés. Les prières sont déjà exaucées. Les 10 lépreux sont allés à Jésus. Les 10 étaient clairs. Un seul, c'est un Samaritain qui est revenu pour dire merci. Parce qu'il avait vu que cette maladie honteuse l'avait quitté. Il avait vu qu'il vivrait sa vie comme les autres. Il n'aurait plus besoin de se mettre à distance pour crier lèpre, lèpre. Voyez-vous, il était dans une souffrance. Aujourd'hui, ce lépreux qui criait lèpre, lèpre est guéri. Il vient marquer sa reconnaissance, tel que mentionné dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16 au verset 18. C'est une recommandation de notre Dieu.
Nous devons remercier Dieu. Le lépreux, le seul qui est venu après sa guérison, a marqué sa reconnaissance. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions que lorsque nous entrons en jeûne, les prières sont exaucées. Nous pouvons ne pas le réaliser, mais les prières, certaines d'entre eux sont exaucées. N'oublions pas que nous avons affaire à un Dieu des temps et des circonstances. Un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Nous allons le rencontrer sincèrement de tout cœur. Nous allons lui exprimer ce dont nous avons besoin. Nous voulons que notre projet, c'est-à-dire notre sujet, s'aligne sur sa volonté, sur son plan. Nous allons lui confier cela, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Les prières exaucées, merci Seigneur. Nous avons vu l'exaucement de nos prières. Nous remercions Dieu. Revenons-en au cas de Paul et Silas en prison. Ils se trouvaient dans une situation qui n'était pas la leur, enfermés. Vers minuit, c'est écrit, bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Vers la séparation de 2 jours, Paul et Silas priaient. Ils chantaient, c'est-à-dire qu'ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils n'avaient pas regardé les conditions pour lesquelles on les avait jetés en prison, mais ils chantaient et priaient. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes rentrés en jeûne. Nous sommes allés à la rencontre de Dieu. Nous avons confié le sujet à Dieu. Nous avons respecté ce que Dieu préconise dans Ésaïe 58. À la fin de notre jeûne, nous venons remercier Dieu, comme Paul et Silas. Paul et Silas ont remercié Dieu, et c'est suite à leur remerciement qu'il y eut un grand tremblement de terre. Bien-aimés frères et sœurs, le cas des 10 lépreux, il est venu remercier Dieu après avoir été guéri. Le cas de Paul et de Silas, ils viennent remercier Dieu. C'est après cela que se manifeste suite à leur louange les miracles. Nous sommes rentrés en jeûne, nous avons confié à jeûne nos différents sujets de prière. Remercions Dieu. Remercions Dieu parce qu'il a été avec nous pendant le jeûne. Remercions Dieu parce que nous avons confié tous nos sujets à Dieu. Remercions Dieu parce qu'il va répondre. Il est le Dieu des temps et des circonstances, omniscient, omnipotent, omniprésent. Remercions Dieu parce que nos sujets de prière sont en ses mains. Le Dieu des temps et des circonstances va s'occuper de ça. Remercions Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs, il est très important de remercier Dieu avant et après. En toutes circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, remercions Dieu. Parce que aller en jeûne, bien, mes frères et sœurs en Christ, il faut déjà pouvoir aimer Dieu pour rentrer en jeûne. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Vous avez manifesté l'amour de Dieu en allant en jeûne. Merci Seigneur parce que tu me donnes l'amour de rentrer en jeûne. Merci Seigneur parce que je te connais. Merci Seigneur parce que, bien mes frères et sœurs, il faut remercier Dieu pour la position que vous avez aujourd'hui. Chrétiens, que vous êtes dans un monde où les personnes ne connaissent pas Dieu. Dans un monde où domine le mal, remercions Dieu. Nous avons l'intelligence de savoir qui est le vrai Dieu. Remercions Dieu. Nous avons l'intelligence de savoir que le vrai Dieu, nous avons le vrai Dieu. Et pour être attaché à lui, il faut être attaché à son Fils Jésus-Christ. Remercions Dieu. Cette intelligence de savoir que nous vivons dans un monde où le mal domine. Remercions Dieu parce que même dans ce monde, nous avons la possibilité que Dieu puisse faciliter l'exaucement de nos prières. Nous allons recevoir des bénédictions dans ce monde où le mal domine. Dieu va nous bénir parce que nous sommes allés à la recherche de Dieu par une démarche personnelle, via le jeûne. Remercions Dieu pour tout ce qu'il fera. Déjà, nous sommes passés en jeûne. Nous avons traversé cette étape. Nous lui avons confié 365 jours. Nous venons lui dire merci. Parce que Dieu est le Dieu des temps, des circonstances, le Dieu qui exauce. Bien aimé, il est très important de remercier Dieu après le jeûne. Confiez une période où vous allez remercier. Pas de demande. Remerciez simplement Dieu. Vous pouvez consacrer 3 jours à la louange et à l'adoration. 3 jours de 1 heure, vous le consacrez à Dieu pour lui dire merci. Vous ne demandez rien à Dieu pendant que vous allez en prier. Vous lui dites merci par la louange. Comme Paul et Silas, ils sont allés en louange. Ils priaient, ils louaient Dieu.
Voyez-vous ce qui s'est passé? Un grand tremblement de terre. Un grand tremblement. Les secousses de la prière se sont ébranlées. Et toutes les portes se sont ouvertes. Les liens de tous les prisonniers, même ceux-là, bien aimés frères et sœurs, qui ne peuvent pas en louange, les liens se sont brisés. Bien aimés frères et sœurs, lorsque vous allez en louange, vous déclenchez. Votre louange va compléter votre chant. Votre louange va déclencher des merveilles. Tel que Paul et Silas, un grand tremblement va s'opérer en vous, dans votre vie. Le tremblement qui s'est opéré, bien aimés frères et sœurs, en Christ, en prison, il y aura un tremblement pareil pour vos cas. Parce que Dieu sait comment il se manifeste. En prison, il s'est manifesté par un grand tremblement. Il se manifestera dans votre vie. En prison, il s'est manifesté de sorte que les fondations de la prison se sont ébranlées. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il se manifestera également dans votre vie. Les fondations vont également s'ébranler, suivant votre cas. En prison, toutes les portes se sont ouvertes. Bien-aimés frères et sœurs, toutes les portes de gloire, de faveur sont ouvertes dans vos vies. Il s'est manifesté en libérant les liens des prisonniers. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, les liens qui vous ont tenu captifs pendant longtemps seront pris. Les filets de l'oiseau seront pris. Les calebasses, les cadenas seront pris. Tout lieu captif où vous aviez été seront pris. Parce qu'il est le Dieu qui comprend. Vous remerciez Dieu. Pendant la louange, bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous dites Seigneur, vers le milieu de la nuit. Paul et Silas chantaient tes louanges. Brusquement, il y a eu un tremblement de terre. Le Dieu qui a tremblé les terres en prison quand Paul et Silas fera de la sorte dans votre cas au nom de Jésus pendant votre louange. Lorsque vous allez chanter, vous allez vous référer à Paul et Silas. Seigneur, comme Paul et Silas, je chante tes louanges ce soir. Comme Paul et Silas, Père éternel, un grand tremblement de terre s'est opéré. Le Dieu qui a opéré par un grand tremblement de terre, je te dis merci parce que tu vas le faire dans ma vie. Merci, Seigneur. Je me réfère à Paul et Silas dans la Bible, Seigneur. Il y a eu un grand tremblement de terre. Le Dieu qui a tremblé les terres de la prison va trembler également les vôtres au nom de Jésus. Vous vous référez à Paul et Silas, vous chantez les louanges, vous remerciez Dieu. Les secousses de la prison ont été ébranlées. Bien, mes frères et sœurs, les secousses de vos vies sont ébranlées au nom de Jésus-Christ. Comme Paul et Silas, toutes les portes de la prison se sont ouvertes. Bien, mes frères et sœurs en Christ, toutes les portes qui ont été fermées dans vos vies seront ouvertes au nom de Jésus-Christ. Comme Paul et Silas, les prisonniers, tous les liens étaient brisés. Les liens qui vous ont tenus captifs, bien-aimés, seront brisés. Les cadenas dans lesquels vous étiez enfermés seront brisés au nom de Jésus-Christ. Les filets d'oiseaux seront déchirés au nom de Jésus-Christ. Les calebasses seront cassées au nom de Jésus-Christ. Les liens qui vous ont tenus captifs, qu'importe le lieu où vous avez été captifés, bien-aimés frères et sœurs, seront brisés. Lorsque vous référez à la parole, Dieu sa parole, il manifeste sa parole. Paul et Silas étaient en prison, ils chantaient. Les conditions qui n'étaient pas les leurs, ils chantaient. Mais vous êtes entrés en jeûne. Pas dans les conditions de Paul et Silas, vous êtes entrés en jeûne. Parce que vous avez amour pour le jeûne. Vous êtes entrés en jeûne parce que vous avez l'amour de Dieu. Parce que vous allez rechercher Dieu par votre démarche. Vous allez confier les sujets à Dieu. Vous allez confier ces sujets pour que ces sujets s'alignent sur le plan, la volonté de Dieu. Et quand Dieu verra votre cœur, car il regarde au cœur, vous me chercherez, vous me trouverez si vous cherchez de tout votre cœur. Invoque-moi, je t'annoncerai les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Les choses cachées, les secrets que tu ne connais pas. T'annoncerai. C'est écrit. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je voudrais que chacun de nous sachions qu'après un jeûne, il faut consacrer un temps à la louange, à l'adoration, pour remercier, pour marquer sa reconnaissance à Dieu après le jeûne. C'est très important pour tout enfant de Dieu. C'est très important. Et je voudrais appeler encore chacun de nous, bien mes frères et sœurs en Christ, comprendre que nous avions marqué 365 jours de jeûne. Nous sommes venus dire merci à Dieu et qu'il faudrait, bien mes frères et sœurs en Christ,
Chaque semaine, nous devions confier un jour ou 2 jours de jeûne à Dieu. C'est très important. 1, 2 ou 3 jours de jeûne à Dieu. C'est très important. Bien, mes frères et sœurs en Christ, si vous adoptez cela dans votre vie, vous verriez par vous-même comment Dieu va se manifester dans votre vie, les transformations de votre vie. C'est un Dieu qui regarde au cœur. C'est un Dieu qui aime. Il est amour. Parce que vous allez aligner à chaque fois vos projets. Confier pour que ça puisse aller dans son plan. Parce qu'il détient le calendrier de notre vie. Il nous a fait à son image, à sa ressemblance. Il a fait de nous des créatures merveilleuses, uniques, admirables, merveilleuses, uniques, admirables. Et sur ce, nous devons lui confier le projet pour que ça puisse s'aligner dans son plan. Et comme il est le Dieu qui exauce, comme il a dit dans Isaïe 58, lorsque vous allez l'appeler, il répondra, me voici. Le Dieu qui répond, me voici, répondra à l'exaucement des prières. Merci, Seigneur. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es, Dieu, mes frères et sœurs, Christ est mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouvrir. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre monde. Il est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Parties riches importantes qui viendront compléter cette première pour notre édification. Les questions de la repentance et de la conversion. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude. C'est détourner son mal pour se tourner vers Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu. Ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Le péché met la barrière entre nous et Dieu. Nous devons, bien mes frères et sœurs, nous repentir. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est le croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés, mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour vous de répéter après moi la prière via cette chanson. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, répétez après moi. Pauvre pécheur que je suis, je m'engage ce jour de venir à toi. Je sais que j'ai péché contre toi, Père. Je viens dès ce jour t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Tu es mort sur le Golgotha pour moi. Et le troisième jour, tu es ressuscité. Je suis justifié par la croix. Le troisième jour, tu es ressuscité. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement. Le Dieu qui s'est conduit, guidé, orienté, tu laisses entre tes mains, afin que toi, tu les conduises et tu veilles sur eux, et qu'ils ne rétrogradent plus dans leurs enseignements. Qu'ils ne rétrogradent plus dans leurs enseignements. Tu sais nous faire l'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester. Il faut y demeurer. Via la parole. Comment le faire? Via la méditation. Méditer la parole de Dieu. Il est question, premièrement, d'invoquer le Saint-Esprit vers la prière, afin que le Saint-Esprit prenne contrôle durant la méditation. Poursuivre par la lecture du verset biblique ou du texte qui vous servira d'appui pendant la méditation. Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole de Dieu, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Que ce livre, la loi ne s'éloigne point de ta bouche,
Médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Après méditation, il faut recevoir la parole, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via la louange. Il faut recevoir la parole, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des bénis. Après avoir traversé ces étapes, il faut mettre en pratique la parole. On ne donne que ce qu'on reçoit. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prier la parole, déclarer la parole au moment opportun. L'importance de la méditation. Nous observons toutes ces étapes, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous verrons que nous allons grandir spirituellement tout en développant une relation d'intimité avec Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Partageons la parole afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi qu'aux familles respectives, et à très bientôt. Amen.